Le développement du journal, des responsables politiques et d'organisations de la société civile critiquent vertement le président Jovenel Moïse pour avoir sollicité de l'OEA l'envoi en Haïti d'une commission d'experts chargée de réaliser un audit des fonds Petro-Caribé. Pour plusieurs d'entre eux, le chef de l'État qui est épinglé dans le deuxième rapport de la Cour supérieure des comptes tente de se faire innocenter. Le président du consortium national des partis politiques haïtiens, Jean-Tel Joseph, proche du pouvoir, dit lui n'avoir aucune objection. Le réseau des plaignants Petro-Caribé réprouve lui aussi la démarche du président Jovenel Moïse auprès de l'OEA, y voyant des manœuvres du chef de l'État visant à se disculper des accusations portées contre lui dans le gaspillage des fonds Petro-Caribé. Le réseau dénonce une insulte envers les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Écoutez Maître Michel André, un des avocats de la partie civile. Le député de l'opposition Bertrand Sinal dit relever une incohérence dans la démarche du président Jovenel Moïse qui, selon lui, ne fait qu'anéantir les institutions dont il est pourtant garant de la bonne marche. L'élu de Port-Salut pense que la demande du chef de l'État d'une commission d'experts de l'OEA pour faire un contre-audit des fonds Petro-Caribé pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder la vase, se disant persuadé que les forces vives de la nation se dresseront contre une telle démarche. Le député Bertrand Sinal. Dit président de la République, là, Jovenel Moïse, voulait inviter OEA sur rapport Petro-Caribé, ça c'est complètement incohérence. Et ça n'a pas étonné du tout. Les présidents de la République font une déclaration comme ça parce qu'il fait preuve qu'il est incohérent plusieurs fois. En regardant le président 2-3 mois, vous voyez féliciter Maduro comme président après avoir voté contre lui. On regarde le président campé internationalement en France pour dire yo fait le nommer 50 juges, c'est toujours incohérence. Je ne dis pas ça pas l'étonner nation, ça pas l'étonner de l'autre monde et qui dans le secteur cap suivre politique pays pour ta dit président pas ta supposé inviter OEA vinn faire compte enquête après et on rapport sorti et dans Cour supérieure des comptes. Je pense que ça c'est cohérence, incohérence, la montrer la journée aujourd'hui. Parce que monsieur, montrer les conseils, qui lié son ligne, côté la continuer à montrer l'incohérent, tout pendant que le président, en a regardé, aujourd'hui, le président a tenté de détruire l'institution l'État, institution étatique, alors qu'il a oublié que constitutionnellement, c'est l'État supposé garant bonne marche institution. Il vient vasaliser et Parlement qu'on a l'arrivée et il touché déjà et système judiciaire là qu'on a arrêté pour le finir avec Cour supérieure des comptes. Je pense que son bagage est normal bon côté président pour le prouver nation qu'il est plus incohérent que jamais. Et gain contrôle dans quel sens est-ce que il a garanti que il voulait yo continuer marcher? On dit non. Et deuxièmement, est-ce que il montrer que institution ça yo gen des supports ou bien yo mettez des budgets et en dedans budget national là pour yo en garder CSPJ pas jamais comme ça aucune institution qui gagne importance qui gagne poids dans pays pas jamais gon ligne budgétaire qui montre que y a garanti bonne marché. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard-Saint-Cyr, a fait le point ce lundi sur un ensemble de mesures visant à renforcer la sécurité de la population à l'occasion des fêtes champêtres à travers le pays durant cette période estivale. Parmi ces mesures, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard-Saint-Cyr, a fait état d'un plan de sécurité vacances qui a été élaboré de concert avec les autorités policières et judiciaires. Question selon lui de garantir un climat sécuritaire dans tout le pays pour la période estivale 2019. Ce plan concerne particulièrement les routes nationales numéro 1 et 2, a précisé Léon Ronsard-Saint-Cyr. La police, la justice, suivant l'instruction pour le ministre, nous élaborons un plan de sécurité vacances pour nous mettre que tout Haïtien qui rentre, vaquer à l'occupation, à l'enfête champêtre, occuper grande action à la famille comme d'habitude. Et une mesure que nous prenons ensemble avec la police,
que nous avons annoncé, c'est que, comme nous avons dit, de manière récurrente, il y a des problèmes qui posent, soit au niveau de Chalon ou bien au niveau de Cabaret jusqu'à Carrière, Andy à Carrière. La police décidé pour nous mettre 2 équipes d'unités spécialisées en permanence sur 2 axes qui entre les organes et Petit Gouave et entre Cabaret et Montrouge qui là en permanence qui est intervenu en cas de besoin. Ça fait matin un problème Montrouge rapidement. Nous n'avons pas besoin de prendre une unité de Port-au-Prince pour Montrouge. Depuis Montrouge, tout est intervenu, le cas est revenu. Nous avons fait pareil pour toute grande action qui mène dans toute province que les gens ont pu faire ça. Je vais essayer de faire la population comprendre tout. Et j'ai la police opérée et qui j'ai moyen utilisé. Tout le monde connaît que c'est un problème au niveau de Village de Dieu et que le groupe bandit, il y a le retranché au niveau de la Tibonite. Déjà, au niveau stratégique, il y a des problèmes qui posent à un groupe bandit qui est là déjà. Ça veut dire que nous obligés de mettre une équipe renforcée, spécialisée dans Artibonite, qui déjà chita entre Port-au-Prince et le Nord, pour garder la gamme, traquer les bandits, arrêter les gens dans la zone. Et en même temps, nous avons des blindés qui sont sur place au niveau de Saint-Pistache, au niveau de Martissan, qui ont intervenu, qui ont empêché que les gens soient violés et attaqués par les bandits. Les efforts se poursuivent en vue de résoudre durablement le problème des gangs armés, indique le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard-Saint-Cyr, qui lance un appel à la patience. Il assure que la police s'est renforcée dans les endroits contrôlés par les bandits armés. Cependant, la connivence entre les malfrats et la population au niveau de certaines zones rend la tâche encore beaucoup plus ardue, déplore Léon Ronsard-Saint-Cyr. S'agissant de la situation à la Saline où de nombreuses victimes ont été enregistrées ces derniers jours, le secrétaire d'État à la sécurité publique explique que la nouvelle tuerie de la semaine dernière est le résultat de la poursuite des affrontements entre gangs rivaux qui se disputent le contrôle de la zone. Les explications du secrétaire d'État Léon Ronsard-Saint-Cyr au micro de Jean-Christ Nol Prophète. Grand effort fait, parce que s'il n'y a pas de fait, malheureusement, 70% activité économique faite dans l'Ouest. Donc tout le monde qui a une vérité pour les bandits, il vient dans l'Ouest. Donc c'est plus difficile pour opérer. Non seulement il y a trop d'activités économiques qui sont faites dans l'Ouest par rapport à la province, mais aussi et surtout, c'est pour les tracer quand on a une adresse pour intervenir rapidement. Grand peu l'effort fait, mais il n'y a pas besoin de suffire pour ça. Il y a des gens qui ont tout comme un leader de la presse. C'est tellement difficile que pas un informateur qui a payé. Lorsqu'on moyen pour l'information, c'est-à-dire qu'on prend l'information, on paye, on voit mon école, on va acheter des médicaments pour qu'on puisse travailler, une coûte plus comme. Ce n'est pas que les pas assez, non, c'est qu'il y a trop de problèmes qui sont derrière. Ensuite, par manque aussi de formation d'informateurs, des fois, il y a une information qui est biaisée. Obligé de prendre 3 informations pour croiser, pour faire une intervention. Et il y a des informations faites ni dans la Grandance, ni dans la Tibonite. C'est le bureau par maintenant qui croise avec l'information dans le bureau PNHA qui va directement retrouver pour éviter qu'il y ait un pète collatéral. Donc, il n'est pas facile dans le travail, mais j'aime dire non là, pas oublier qu'il y a un problème social, un problème misère qui entre dans la question qui fait extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas que nous avons ralenti la machine, c'est pour nous persévérer jusqu'à ce que nous diminuions le problème pour nous qui bandit. Il est dans l'État lui-même d'habitude, prend la relève, assister Mounio pour ne pas avoir tendance à tourner bandit.
Comme annoncé, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a effectué samedi une brève visite à Port-au-Prince, au cours de laquelle elle a eu un tête-à-tête avec son homologue haïtien. Les deux dirigeants ont discuté des projets en cours supportés par le gouvernement taïwanais, dont celui relatif à l'électrification d'Haïti, l'installation des centres de semences et de 20 systèmes de pompage solaire dans plusieurs départements du pays, a indiqué le président Jovenel Moïse lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue de leur entretien qui n'avait duré qu'une trentaine de minutes environ. Le chef de l'État haïtien a aussi fait état de nouvelles perspectives de coopération entre Haïti et Taïwan dans 5 domaines différents tels les infrastructures routières, l'agriculture, le transport de masse, la construction de logements et d'un port de transbordement dans le nord-ouest. Pour réaliser ces projets, nous avons besoin de la sérénité, de la paix et de la tranquillité dans les esprits, a lancé Jovenel Moïse, soulignant que la stabilité politique est le premier des biens publics. Pour sa part, la présidente taïwanaise, qui a fait état d'autres projets de coopération en perspective dans des domaines comme l'éducation, le commerce et les infrastructures, a promis l'accompagnement de Taïwan à Haïti dans son chemin vers le développement. Elle a dit, je cite, « souhaiter de tout son cœur la stabilité politique et sociale en Haïti ». Le ministre démissionnaire des Affaires étrangères s'est dit satisfait de la visite samedi dernier de la présidente taïwanaise en Haïti, Tsai Ing-wen. Ce fut un événement important pour Haïti et le gouvernement en particulier, a déclaré le chancelier haïtien, qui souligne que cette visite permettra le renforcement de la coopération internationale et raffermira les liens diplomatiques entre les deux pays. Au nom du gouvernement, M. Edmond a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette visite. Le ministre Edmond Bochit. Il n'est pas nécessairement une visite d'un président d'un État ami, il est obligé automatiquement de faire un résultat immédiat. Ça peut arriver. Mais écoutez, il faut se rappeler que le président Jovenel Moïse a été à Taipei en mai 2018. Il y a eu une invitation du président de la République pour la réciprocité, c'est-à-dire pour que la présidente Tsai vienne en Haïti. Mais cela arrive que, moi, plus le monde qui a parlé d'un aspect très important et négligé, les troubles politiques en Haïti. Cela arrive que le contexte politique d'alors était fait voyager obligé à annuler à plusieurs reprises. Mais la présidente elle-même, comme elle allait être dans la région, elle a insisté, puisque nous avons eu une invitation qui a été lancée. Le président de la République avait déjà l'invité en Haïti, mais pendant qu'elle allait être dans la région, nous avons cru que c'était nécessaire pour qu'elle vienne. Elle a profité, elle a accepté de venir pendant son périple pour la Caraïbe. Mais qui s'est retombé? Bon, écoutez, d'abord, il y a eu déjà des négociations en cours sur d'autres aspects de coopération, à part de près de 150 millions de dollars que vous connaissez qui encore au Parlement, qui n'a pas encore été ratifié. Et nous avons avancé plus dans la négociation des gains, notamment pour d'autres projets d'envergure que nous discutions avec les Taïwanais. Par exemple, vous prenez le port de Mont-Saint-Nicolas, il y a un projet de faisabilité, étude de faisabilité à fait déjà par les Taïwanais. Et ils sont prêts à travailler dessus. Et il y a même une offre de coopération entre l'OPIC, qui devient en Haïti, et Taïwan pour la construction de ce port. Mais là-dessus que près nous gagnons déjà pour projet ratifié, il est difficile d'avancer sur d'autres négociations. Et c'est pourquoi que dans le discours du chef de l'État samedi, il a mentionné ça. Ils font appel à nos compatriotes du Parlement pour nous pencher sur la question et voir dans quelle mesure et à quoi ça est ratifié. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.